Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel de la mi-juin à la mi-juillet pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Alors je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de juin. Je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour recevoir les messages que vous avez à entendre pour la suite de la période jusqu'à la mi-juillet. Cette guidance, elle s'adresse à vous si vous avez des questions sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire, en relation qui vous pose question, ou dans une situation compliquée, difficile. On va aller voir déjà votre arcane majeur du mois. Donc vous aviez la force. Et on voit ici qu'il y a une question de tenir bon sur quelque chose, et on voit déjà que dans les relations particulièrement compliquées, il y a des transformations, des fins de cycle, avec peut-être un état d'esprit, un état mental qui a pu être par moments difficile, parce que là on est déjà en train de regarder des choses qui se sont peut-être écoulées, vu le tirage qui a été fait début juin. Il y a quelque chose comme ça qui a été peut-être difficile à passer sur le plan psychologique, sur le plan relationnel aussi. On voit qu'il y a un 5 d'épée ici qui a pu marquer des crises. Il y a pu y avoir des difficultés. Et on nous parle ici bien d'être dans sa force intérieure. On va voir justement par rapport à ces crises, sur quoi vous avez dû tenir bon sur la période écoulée et puis sur peut-être en ce moment. Alors il y a une question vis-à-vis d'une amitié peut-être qui vous a porté souci, quelqu'un qui s'est peut-être éloigné, quelqu'un que vous sentez distant, qui vous apporte du souci parce qu'il y a, alors là je suis pas sur du prédictif, mais plutôt parce que quelqu'un a peut-être des soucis personnels, des soucis de santé. Il y a peut-être eu aussi des problèmes avec une mise à distance, une absence de communication, au contraire une communication qui ne vous a pas fait plaisir. Ouais, on a le facteur temps ici. On attend que les choses se concrétisent. Vous attendez peut-être depuis longtemps, c'est un peu l'énergie du moment, le temps qui passe. Ouais, on a mis des masques. Alors, je pense pas que ce soit vous, c'est plutôt l'autre, ce masculin, peut-être cet ami. Ça peut être une polarité masculine, un homme. Il y a eu cette histoire de ne pas montrer sa vulnérabilité. Ouais, il y a une question de ne pas montrer sa vulnérabilité. Et tout ça, ça vous appartient pas en fait. Oui, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu aller dans la profondeur. Ça peut être vous aussi, mais je sens plutôt que c'est des relations. Alors, où vous rencontrez des personnes actuellement qui aiment bien se montrer d'une certaine manière sans aller dans la profondeur des questions, en restant un petit peu dans la superficialité ou en disant bah, moi je vais très bien mais toi qu'est-ce que tu as, voilà un peu ça, et du coup ça a pu vous déstabiliser et vous demander de rester bien droite dans vos bottes. Alors par rapport à ces énergies, oui, on a le roi d'épée ici qui demande vraiment d'avoir cette rigueur mentale, cette froideur et cette discipline aussi, de ne pas se poser des questions et de bien comprendre qu'il ne s'agit pas de soi-même, mais bien de l'autre qui a à gérer ses problématiques. Bon, ok, donc ça c'est pour l'introduction du tirage. On m'a demandé de faire comme ça, donc je vais repartir ici des questions particulières en lien avec l'entourage proche. Alors je vous ai dit, des tensions, mais une nouvelle opportunité, quelque chose qui est en train de renaître là. Alors peut-être de nouvelles rencontres, ou au contraire une personne de l'entourage, un entourage familial aussi, il peut y avoir les frères et sœurs, les voisins, qui vous impactent là maintenant positivement. Donc il y a quelque chose qui est dépassé, peut-être de nouvelles personnes, je vous disais, de nouvelles opportunités, ou une amélioration dans une relation qui permet d'avancer. Alors qu'est-ce qu'on vous dit pour regarder plus loin? 10 de denier et 6 de denier, donc on voit qu'il y a un rééquilibrage pour aller vers son abondance, ça c'est très très bien. On voit bien que la force, votre détermination à avancer, à ne rien lâcher, vous permet d'améliorer les relations, alors parce que vous vous donnez la priorité, parce que vous prenez soin de vous dans les relations, et donc vous attirez à vous aussi des relations globalement positives. C'est vraiment ce travail sur soi, cette rigueur mentale dont je parlais tout à l'heure, qui permet aussi finalement de faire partir de facto les personnes qui n'ont pas forcément votre intérêt supérieur à cœur.
Sur la vie sentimentale, on voit que vous êtes en train de peser le pour et le contre. Alors ça peut être dans un couple existant, ça peut être si vous êtes célibataire, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous essayez de regarder quelles sont vos options. Peut-être que vous planifiez aussi un déplacement, un voyage. On va voir ce qui se passe ici sur la vie sentimentale à proprement parler. Vous êtes en train de faire le point quand même sur une situation, et en particulier sur une situation qui a pu être compliquée. Alors qu'est-ce qui se passe ici? On a une féminine, ça peut être vous. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur cette personne? Polarité féminine, d'accord. Alors on a quand même une histoire de communication hein, entre un masculin et une féminine. Il y a un désir ardent actuellement de voyager, d'avancer sur sa vie personnelle. Ça, c'est très très clair. Vous avez une vision claire de ce vers quoi vous voulez aller. Oui. Et je pense que vous avez des choses à exprimer. D'accord. Alors peut-être que vous ne pouvez pas les dire directement, mais on sent, parce que je pense que l'autre n'est pas forcément disponible, en particulier s'il y a une situation de couple compliquée, ou s'il n'y a personne. Mais vous avez des choses à exprimer pour vous-même, et ça passe peut-être par un temps pour vous. Hein. Ici, ce voyage, moi je le sens aussi, de vous recentrer sur vous, sur la période, là, sur en gros le mois à venir, vous recentrer sur vous, pour faire le point sur vos besoins. Donc on est très connecté aussi à la pleine lune en Capricorne qui a eu lieu le 22 juin. On va vers la nouvelle lune en Cancer, et puis on aura encore une pleine lune en Capricorne qui terminera le cycle de la saison du Cancer. Très important pour se focaliser sur soi et sur ses besoins. Il y a beaucoup d'énergie comme ça dans le ciel actuellement. Alors on va regarder ce qui vient pour la suite de la période. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Alors, j'ai 2 cartes. Ouais, prise de conscience, oui, voilà. Bon, 4 de bâton, prise de conscience sur vos besoins, effectivement, ce qui vous pousse à vous sentir bien. Et donc, voilà, je pense que ce qui vient vers vous, c'est vraiment encore cette prise de conscience pour opérer les transformations qui ont déjà démarré hein, sur des relations existantes, ou sur comment vous avez envie de vous engager vis-à-vis de l'autre. Hein. Il y a peut-être des rencontres, mais vous allez vraiment repositionner les choses dans la rencontre par rapport à voilà, où sont mes besoins, est-ce que je me sens alignée quand je suis au contact de cette personne ou pas, et il y a de véritables prises de conscience. On va aller regarder hein, les archétypes pour voir qui vient vers vous actuellement. On continue ici avec le rapport à l'autre, la vie extérieure à vous-même, donc en particulier sur le relationnel, mais le sentimental, et en particulier les situations compliquées. Je vous ai dit, je vois qu'il y a eu, je pense que c'est fini, une situation de mal-être, mais vous avez repris un petit peu du poil de la bête, je dirais, pour opérer des transformations et pour aller vers ce à quoi vous aspirez, c'est-à-dire un plein épanouissement, le bonheur, les relations nourrissantes, dans une énergie du donner et du recevoir, quelque chose d'enrichissant, et pas quelque chose qui fige, parce que là, le 9 d'épée, vous sentiez bien que la coupe était pleine. Et je pense qu'il y a déjà des transformations hein, qui ont eu lieu, qui sont peut-être en cours, vous le sentez, vous sentez que c'est en train de changer, et ça passe par votre volonté forte, et aussi le fait de prendre soin de vous, de façon un petit peu égoïste, ça peut être comme ça que ça peut être ressenti, mais vraiment on est dans ces énergies de lâcher les traumas relationnels, et de se recentrer sur soi et sur la qualité des relations. C'est très en lien avec la lune noire qui vient dans votre signe le 29 juin. Alors qu'est-ce que vous avez? On retrouve le roi d'épée, donc il y a clairement hein, cette vision qui était annoncée dans les conseils, vision claire et rigueur mentale, et puis vous avez l'impératrice, donc vous allez reprendre votre pouvoir par rapport à une situation. Ça ne veut pas dire qu'il y a rupture ou qu'il y a une évolution qui serait en votre défaveur, au contraire, de toute façon, vous sortez gagnant-gagnante, et ce qui va gagner, c'est l'amour. Hein. On a Vénus ici, l'abondance, c'est l'amour et l'abondance. Voilà, parfois, on verra, je vais approfondir tout ça dans l'extension, hein, je vous en parle après, mais parfois il vaut mieux être seul que mal accompagné, et on va voir ce qui se joue plus précisément dans les situations compliquées, on va le regarder dans l'extension que vous retrouvez sur Patreon. Bon, moi je vais regarder ici pour vous sur YouTube,
Les archétypes, alors qui vient vers vous, ce sont peut-être déjà des personnes que vous connaissez. On a ici un 3 de denier. J'ai une énergie taureau qui est là. On me donne surtout taureau, capricorne. Qu'est-ce qu'on a? Bélier aussi. Ouais, on a des énergies très terre à terre qui sont là. Et on me parle aussi d'énergies de personnalité qui sont en mouvement, qui sont en train de se transformer. Alors c'est très intéressant parce que tous les archétypes, là pour le moment, dans ce que j'ai fait comme tirage, on est vraiment sur une dynamique d'effet miroir. Vous attirez à vous les personnes qui sont dans votre dynamique. C'est vraiment ce que je ressens dans les tirages sur cette période. Et on retrouve encore le roi d'épée, donc vous voyez votre détermination, votre rigueur mentale, votre clarté d'esprit, votre côté rationnel en fait. Finalement, il y a quand même quelque chose aussi à regarder avec la raison. Vous permet d'attirer à vous quelqu'un qui est un peu dans votre ligne, d'un peu froid peut-être, mais en même temps qui va vous épauler, qui peut vous accompagner à un moment de votre vie pour continuer d'évoluer. Voilà ce que je ressens. Ça peut être quelqu'un avec qui vous allez partager des moments romantiques, c'est tout à fait possible, mais je pense surtout qu'il va y avoir une accroche intellectuelle. Ça, c'est très intéressant. Donc ici, on me parle du signe de la balance, également pour vous, Verseau, Gémeaux. J'ai aussi Bélier qui vient. Bon, Bélier, on me parle aussi du Scorpion. Voilà. On va aller voir... attendez, on me dit de prendre un conseil pour aller vers ces énergies. Alors, on y va. Un conseil pour les balances. Quel est le conseil? Valet de bâton. Bon, on a vraiment cette reconnexion à ses désirs, donc pleine lune en Capricorne, nouvelle lune en Cancer. Le cycle lunaire va être important pour vous. Qu'est-ce que vous désirez? Vous attirez à vous ce que vous désirez, au-delà des peurs, voyez. Voilà, se recentrer sur ses besoins fondamentaux et ce que l'on aspire à vivre sur sa vie sentimentale, ça va vraiment vous aider à faire venir à vous les bonnes rencontres. D'accord? Alors, je continue avec les archétypes, en particulier pour les situations compliquées. Alors, qu'est-ce que vous avez à savoir, les balances? Alors, détail. Ici, 1, 2 et 3. Il y a celle-là aussi qui veut venir. On va aller voir tout ça. Alors, le destructeur, le juge, l'enfant blessé et le mendiant. Ouais. Donc là, j'ai des gens qui sont dans une situation de codépendance, effectivement, pour la situation compliquée, avec une blessure de l'enfant intérieur très marquée. Et jusqu'à présent, vous étiez dans cette situation parce qu'il y a quelque chose, en fait, de l'ordre de la destruction en soi, quelque chose que vous ne respectiez pas, par manque d'amour-propre peut-être, un critique intérieur, un juge intérieur important aussi, et vous avez attiré à vous cet individu. Prenez si ça vous parle, c'est toujours pareil. Et à la fois, cet enfant blessé qui demande de l'amour à une personne, là on est quand même sur des relations assez toxiques, au niveau situation difficile, on est quand même sur quelqu'un qui a de l'autorité sur vous, et il y a vraiment une codépendance, c'est-à-dire, voilà, je ne me respecte pas complètement, je ne suis pas encore dans mon énergie d'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, et j'accepte d'être maltraitée, en fait, par cet individu qui peut-être me donne quelques miettes d'amour que je quémande, mais qui a quand même tendance à briser mes rêves, à me limiter, à juger ce que je fais, ce que je suis. Bon. C'est assez toxique. Là, ce qui ressort, prenez vraiment si ça résonne par rapport à la situation. C'est pas pour tout le monde, clairement. Mais là, on a vraiment quelqu'un de très toxique qui était très certainement dans ses blessures, parce que l'enfant blessé, ça peut aussi être pour cette personne. Je sens un grand vide, en fait, dans cette personne. Alors, par rapport à cette situation, qu'est-ce que vous avez à savoir? Ouais, il est important pour vous de prendre le taureau par les cornes. Alors, il y a aussi quand même quelque chose à comprendre qui est très karmique.
c'est une étape aussi dans votre développement, c'est quelque chose, vous voyez, qui vous aide. Et je pense que c'est déjà le cheminement que vous avez traversé sur le mois de juin, c'est-à-dire beaucoup de mal-être, de prise de tête, mais finalement un regain, un éveil qui vous dit mais moi je peux plus continuer comme ça, et donc une transformation qui est déjà en cours. Donc vous êtes déjà en train de transformer, de transmuter, de régler et de voir un petit peu les méfaits, le mal qui a été voilà, qui a été provoqué par cet individu, mais avec aussi votre accord finalement, parce que vous êtes resté à un moment, vous avez accepté de rester dans cette relation. Mais je pense que vous êtes déjà en train d'en partir, et on vous dit bien de confirmer ça en étant dans une combativité, en regardant froidement ce qui a été vécu, et à dire voilà, moi je ne veux plus de ça. Et d'ailleurs, vous voyez, 3 de bâton, donc on vous dit bien de vous échapper, quelque part, vous faites comme vous le sentez, mais il y a vraiment cette notion de voyage qui est là, de partir peut-être physiquement, de planifier ce que vous avez envie de voir pour vous, ce qui vous nourrit. Je l'ai vu ici avec la carte du jugement, il y a une prise de conscience pour aller transformer les choses. Donc poursuivre le cheminement de transformation. Ok. Alors, on va prendre, je vais commencer par les anges de l'amour, une petite carte des anges de l'amour pour tout le monde. Ensuite, je prendrai une carte du tarot des flammes jumelles pour les liens sacrés. Aimez-vous d'abord. Bah oui, voilà. Donc c'est ce que je vous ai dit. Le respect de vous-même vous rend plus attirant et vous permet d'attirer à vous des gens qui vont vous respecter. Ça, c'est voilà, c'est fondamental et c'est quelque chose que je vous ai déjà annoncé effectivement. On va prendre une carte pour les liens sacrés. Alors, s'il vous plaît, pour les balances, communication. Ok. Alors là, il y a une question de communication dans les liens sacrés. Donc peut-être qu'il y a des connexions, peut-être qu'il y a des contacts dans la matière. Donc ça, c'est très bien parce que les contacts peuvent vous permettre d'avancer, d'évoluer l'un l'autre. Très très bien. Peut-être qu'il n'y a pas de communication aussi, que c'est une question. C'est une question qui peut provoquer en fait des inquiétudes, on me dit, mais il y a, voilà, on peut communiquer dans les liens sacrés sur différents plans. Donc le lien n'est pas coupé, je pense. Il y a quelque chose qui est en train de grandir. On est quand même aussi avec le 3 sur un rappel de l'impératrice. On est sur la carte qui correspond dans ce tarot à l'impératrice. Donc il y a quelque chose de toute façon qui grandit en vous, et en particulier sur votre manière de communiquer, d'utiliser les mots vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, mais comment vous vous présentez, comment vous utilisez les mots. Et ça aussi c'est intéressant parce que c'est le rappel de la maison 3 ici, avec 5 d'épée, As de denier, il y a quelque chose qui grandit, qui prend de l'épaisseur. Peut-être que vous aviez tendance à vous dévaloriser, à douter de vous, à vous envoyer un petit peu des messages, à communiquer de façon un peu dure avec vous-même, et on voit que les choses sont vraiment en train de grandir. On passe de l'As de denier au 6, puis au 10, ou enfin au 10 en passant par le 6, vous voyez, il y a quelque chose qui s'équilibre et qui s'épanouit, d'accord, dans l'expression de vous-même. Donc on voit que vous êtes sur un chemin de croissance ici, d'évolution. Et ça peut parler à tous les niveaux. J'ai tiré cette carte pour les liens sacrés, mais ça peut aussi vous parler globalement, quelle que soit votre situation. Donc la communication, la façon que vous avez d'exprimer votre être, de vous exprimer globalement, de dialoguer avec vous, c'est la clé aussi. Et ça revient à cette phrase, aimez-vous d'abord. Donc soyez bienveillant par rapport aux mots que vous utilisez vis-à-vis de vous-même aussi. On va prendre un dernier conseil. Alors, ouais, le 2 d'épée, donc il y a des choses à couper. Peut-être couper avec des mauvaises habitudes, un peu de discipline, je vous disais, avec ce roi d'épée, discipline mentale pour se rendre compte à quel moment vous utilisez peut-être un vocabulaire un peu dur avec vous-même, et puis encore une fois, ce mouvement, ce voyage, ce désir d'expansion qui est vraiment à aller explorer. Vous méritez le bonheur, d'accord, vous méritez l'amour, mais il va falloir peut-être pour certains d'abord vous aimer très profondément et très sincèrement dans une énergie d'amour inconditionnel. Donc quelle que soit votre situation, quels que soient vos agissements passés, vous êtes invité à vous aimer inconditionnellement. Voilà, avec toutes vos facettes.
Et bien voilà les balances, hein. J'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension de ce tirage, je vais aller approfondir les questions en lien en particulier avec les situations compliquées. On va peut-être avoir d'autres messages pour compléter cette situation et éclairer aussi d'autres situations compliquées qui n'ont pas été évoquées aujourd'hui. Je vais également regarder un petit peu un portrait en 9 cartes de votre situation actuelle et aux dynamiques un petit peu qui sous-tendent votre vie relationnelle et sentimentale. Et puis on ira compléter le tirage pour les liens d'âme et pour, de façon générale, la vie sentimentale avec d'autres cartes de l'oracle, des anges, de l'amour. Encore des bisous, merci pour votre présence, je vous embrasse bien fort, merci pour votre soutien, votre présence ici, merci beaucoup, tous les messages, les demandes de guidance, merci à tous et à toutes. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos, bye bye.